l'Australie interdit l'accès, on peut le dire ainsi, aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans sur son territoire, Australie. En fait, la lecture que je voulais qu'on fasse de ça, c'est vraiment inédit qu'un pays se lève pour dire on doit arrêter les réseaux sociaux dans notre pays. Et je tiens à préciser que ils ont pris la mesure selon laquelle en disant ce n'est pas de la responsabilité des utilisateurs de se substituer aux réseaux sociaux, mais c'est de la responsabilité des réseaux sociaux de faire en sorte que des personnes au moins de 16 ans n'aient plus accès à ce type de plateforme. Donc réellement ça montre à quel point les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la population, on appelle la génération Z en général. Même si la génération Z est une génération qui est beaucoup plus vieille qu'on ne le pense, c'est pas juste les 2004 comme moi ou non, c'est plus les 2000, même les 1994, un truc comme ça. Donc ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on pourrait le faire en Afrique chez nous? Est-ce que ce serait une bonne chose? Mais je dirais que ce serait une très 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 bonne chose. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les réseaux sociaux, tout comme les jeux vidéo, ont un impact dès le bas âge parce que c'est des choses qui nous enseignent, qui nous éduquent, qui nous proposent des informations. Parce que les réseaux sociaux, si vous savez, ne vous donnent pas ce que vous voulez. Votre fil d'actualité ne représente pas ce que vous voulez ou ce que vous aimez, non. Votre fil d'actualité représente, entre guillemets, représente de ce que les réseaux sociaux ont décidé de vous proposer, de ce que vous appréciez le plus parmi ce qu'on vous a proposé. C'est pas en réalité ce que vous aimez, ce qui vous passionne, que vous voyez sur les réseaux sociaux. Non. Ça, j'ai eu l'idée aussi de le croire dès le départ. Mais, en écoutant beaucoup de personnes qui ont travaillé dans ça, parce qu'il y a un documentaire sur Netflix où il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les boîtes de réseaux sociaux, etc., qui eux-mêmes sont tombés addicts aux réseaux sociaux, etc. Donc, je vous conseille d'aller le voir, c'est sur Netflix, je me rappelle plus du nom, mais ça montre à quel point c'est des trucs. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez un réseau social comme Facebook, ça peut totalement modifier une élection, ça peut faire élire quelqu'un, etc. Donc, surtout que c'est le réseau social le plus utilisé dans le monde. Donc, est-ce que l'Australie a, entre guillemets, adopté une bonne mesure? Moi, je pense que oui. Bon, après, vous savez qu'il y a beaucoup de subtilité dans la chose, parce que il faut savoir qu'un utilisateur comme moi, par exemple, moi j'ai 20 ans aujourd'hui, donc je peux m'inscrire en disant que j'en ai 26, j'en ai 27, j'en ai 30. Et donc, la même chose peut être faite par un enfant de 12 ans. Je dis, j'en ai 20, etc. Donc, c'est des modifications qu'il faut voir. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Même si derrière, les patrons de ces réseaux sociaux décident de vraiment respecter la règle, l'utilisateur peut contourner la règle d'une autre façon. Donc, voilà, entre guillemets, en ce qui concerne l'actualité. Donc, pour finir, est-ce que nous, pays africains, on a la possibilité de le faire? Je pense que oui. Après tout, chaque pays a un chef d'État peut décider du jour au lendemain d'adopter certaines mesures. Mais est-ce que dans la factualité, comme on dit, dans les faits, est-ce que ça c'est quelque chose qui est faisable? Je ne sais pas encore. Ça n'a pas encore été prouvé quelque part. Donc, restons connectés et voyons ce qui va se passer.